Quand on est vidéaste et qu'on travaille pour des clients, pour des marques ou simplement pour développer son image personnelle sur les réseaux sociaux, il y a de fortes chances qu'on se pose la question de la musique. Et là, entre Artlist, Soundstripe, Epidemic Sound, Musicbed, toutes les plateformes qui existent, c'est un petit peu compliqué de se repérer entre les différents formats de licence, les tarifs. Dans cette vidéo, on va voir en détail quelles sont les différences entre chaque plateforme et laquelle serait potentiellement la plus avantageuse pour vous en fonction de votre utilisation. Mais juste avant ça, je me présente, je m'appelle Ewen, je suis vidéaste indépendant depuis 2019 et avec Paul sur cette chaîne, on vous accompagne à devenir de meilleurs vidéastes en vous partageant du contenu qui va être lié au matériel, à des astuces de tournage, des tips business. Notre mission, c'est vraiment de vous accompagner à créer des vidéos rendues professionnelles et rapidement. Donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais juste avant qu'on commence, si vous ne savez pas ce qu'est une plateforme de musique, grosso modo, elles fonctionnent à peu près toutes de la même manière. Elles vont vous mettre à disposition de la musique et éventuellement des effets sonores. Chacune va vous permettre de choisir entre différents filtres, que ce soit par thématique, que ce soit par genre de musique ou par rapport au sentiment que vous aimeriez que votre musique transmette. Sur ces plateformes, vous retrouverez également deux catégories de licences, un plan orienté plus pour les créateurs de contenu qui veulent monétiser leur contenu sur YouTube ou sur des plateformes comme Instagram ou TikTok, et un plan payant qui va plutôt s'adresser à des freelances qui ont besoin d'avoir de la musique qui sera libre de droit pour les productions qu'ils vont créer pour leurs clients justement. Dernier point, par rapport aux licences de ces plateformes, vous allez pouvoir utiliser la musique aussi longtemps que vous avez une souscription active. La seule limitation en général, c'est qu'une fois votre abonnement terminé, vous ne pourrez plus utiliser les morceaux téléchargés pour créer de nouvelles compositions tant que vous n'avez pas d'abonnement. La plupart vont aussi vous permettre d'acheter une musique à l'unité, donc vous allez payer une certaine somme pour avoir l'exploitation de cette musique dans votre projet. Et par rapport à cet aspect droits musicaux, je vais faire une petite parenthèse. Vous n'avez pas le droit d'utiliser n'importe quelle musique pour vos projets, que ce soit pour des projets personnels ou pour des projets pour des clients. Elles sont toutes protégées par des droits d'exploitation et des droits d'auteur. Concrètement, ça signifie simplement que vous ne pourrez pas utiliser une musique d'un groupe connu comme Queen pour la vidéo de mariage que vous êtes en train de réaliser, et ça même si vos clients aimeraient beaucoup l'entendre. Pour ça, il va falloir payer une somme d'argent aux détenteurs des droits de cette musique pour que vous puissiez l'utiliser. Méfiez-vous aussi de toutes les chaînes sur YouTube ou sur les plateformes qui vous annoncent de la musique libre de droit. En général, c'est de la musique libre de droit pour un usage non commercial. Or, à partir du moment où la musique est utilisée dans le cadre d'une prestation pour un client, elle rentre dans une exploitation commerciale, et là donc vous avez des droits à régler. Pour terminer cette parenthèse, on va aborder la musique qui est présente sur les réseaux sociaux. Par exemple sur Instagram ou sur TikTok, vous avez une bibliothèque audio, et là c'est tout simplement la plateforme qui gère directement avec les maisons de disques, en tout cas les ayants droit, pour que vous puissiez utiliser ces musiques dans vos reels, dans vos stories ou dans vos contenus courts. Je referme la parenthèse et on va pouvoir passer directement aux différentes plateformes que j'ai sélectionnées dans cette vidéo aujourd'hui. Pas de panique, vous aurez en fin de vidéo un tableau récapitulatif en fonction de votre situation, que vous soyez un créateur indépendant qui ait besoin de musique pour sa chaîne YouTube, ou que vous soyez un freelance qui a besoin de musique libre de droit pour les prestations qu'il propose à ses clients. On passe maintenant à la première plateforme, Soundstripe. Sur cette plateforme, vous avez une licence créateur qui va vous coûter environ 17 € par mois ou 130 € à l'année, et avec laquelle vous aurez accès à toute la musique, tous les effets sonores et à une appli mobile. Vous pourrez utiliser la musique pour des contenus sur les réseaux sociaux ou pour des podcasts, monétiser une chaîne YouTube et vous pouvez même utiliser cette musique si vous faites des diffusions en live sur Twitch. Au niveau de l'abonnement pro, on est sur un abonnement qui coûte 33 € par mois ou 260 € pour une année. Et avec ça, vous avez accès aussi à toute la musique, à tous les effets sonores et à une appli mobile. Vous pouvez utiliser la musique pour des contenus sur les réseaux sociaux, les podcasts. Et surtout, vous pouvez utiliser cette musique pour des projets, pour des clients, que ce soit au niveau de la publicité, de la diffusion. Vous pouvez monétiser jusqu'à 5 chaînes YouTube. Vous pouvez diffuser la musique sur Twitch et vous avez même une extension pour Adobe Premiere Pro et Frame.io qui est un logiciel qui vous permet de récupérer les retours de vos clients. Au niveau de la quantité de contenu disponible, on est sur plus de 9000 musiques, plus de 76 000 effets sonores et plus de 108 000 fichiers vidéo libres de droit. Au niveau des avantages de Soundstripe, on va avoir l'appli mobile, la possibilité de télécharger des stems, donc c'est simplement une musique qui va être décomposée en différentes pistes, la rythmique, la mélodie, la basse, et vous allez pouvoir comme ça faire un peu de remontage sur la musique dans vos projets. Dernier point positif, l'intégration de Soundstripe directement dans Premiere Pro ou Frame.io, je trouve que c'est un gros point positif pour gagner pas mal de temps. Et maintenant, si on passe au niveau des inconvénients, il y a un peu moins de musique que sur les autres plateformes qu'on va voir par ailleurs. Et je trouve ça dommage d'avoir une limitation au niveau du nombre de chaînes que vous pouvez monétiser. Et ça, c'est un petit peu moins grave, ça va vraiment dépendre de vos cas de figure précis. Deuxième plateforme, Epidemic Sound. Et donc là, c'est pareil, on a aussi un plan créateur et un plan pro. Au niveau du plan créateur, on est à un tarif de 17,99 € par mois ou 131,88 € à l'année. Et pour ça, vous avez accès à toute la musique, aux effets sonores.
et votre musique va être autorisée pour un compte par plateforme sociale en ligne, c'est-à-dire que vous ne pourrez utiliser la musique d'Epidemic Sound que sur un compte Instagram, un compte TikTok, une chaîne YouTube, etc. Au niveau du tarif commercial, maintenant, on est sur un tarif de 59,99€ par mois ou 299,88€ à l'année. Vous voyez, il y a une belle différence entre le plan mensuel et le plan annuel. Au niveau des droits, vous avez aussi accès à toute la musique, aux effets sonores. Vous pouvez utiliser la musique sur toutes les plateformes pour un usage personnel ou commercial en ligne et vous pourrez intégrer jusqu'à 3 comptes par plateforme. Et avec ce plan pro, vous avez accès à un plugin sur Premiere Pro qui vous permettra d'avoir toute la musique d'Epidemic Sound directement intégrée dedans. Au niveau de la quantité de contenu, pas de stock footage sur Epidemic Sound, on se retrouve donc avec plus de 40 000 musiques et plus de 90 000 effets sonores. Et au niveau des avantages d'Epidemic Sound, c'est pour moi la plateforme où on retrouve le filtre de recherche le plus performant. Vous allez pouvoir filtrer sur quelques secondes un passage de votre musique et aller chercher des passages correspondants dans d'autres musiques, là où certaines plateformes vont vous permettre simplement de trouver des musiques avec un genre similaire. Vous avez aussi la possibilité de télécharger des musiques par piste individuelle. Vous avez une grande quantité d'effets sonores et vous avez surtout un vrai essai gratuit qui va vous permettre de télécharger de la musique et de faire déjà quelques projets. Maintenant, ce que je trouve un petit peu moins bien sur Epidemic Sound, c'est que la musique commence à être assez connue. On retrouve des musiques de leur plateforme dans les vidéos de Mr. McKinnon, de Mattia Poya ou de différents créateurs sur YouTube. Même si on a pas mal d'effets sonores, je trouve qu'ils ne sont pas tous de très bonne qualité. Et c'est vrai que des fois j'ai l'impression de perdre un petit peu de temps à aller chercher celui qu'il me faut pour illustrer un plan dans mon montage. Pour moi, un des autres désavantages d'Epidemic Sound, c'est au niveau de leur exploitation commerciale. On est assez limité dans ce qu'on peut faire quand on travaille pour des clients au niveau de la diffusion, puisqu'on est uniquement sur une diffusion web, donc site web, réseaux sociaux et plateformes en ligne en général. Et dernier point, l'abonnement professionnel mensuel coûte quand même assez cher, à quasiment 60€ par mois. Juste avant qu'on aborde les autres plateformes, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la vidéo, on a 1 heure de contenu exclusif et gratuit dans lequel on va vous donner pas mal d'astuces pour devenir un meilleur vidéaste. On va notamment parler de matériel pour savoir lequel choisir. On aborde aussi la manière de les régler pour avoir une image la plus pro possible. On vous donnera aussi pas mal d'astuces qui vont vous servir sur vos tournages, des astuces pour apprendre à monter efficacement sur les différents logiciels de montage qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et évidemment, on a tout un plan business où on va vous apprendre à devenir un vidéaste et un entrepreneur épanoui et surtout à créer une entreprise rentable rapidement. Si ça vous intéresse, vous avez le lien juste en dessous en description. Et maintenant, on passe à la troisième plateforme. On va parler de Artlist, qui est la plateforme que moi j'utilise aussi au quotidien pour la réalisation de mes projets clients. Au niveau des licences, on a un plan créateur qui va coûter 14,99€ par mois ou 120€ pour une année. Avec ça, vous avez accès à toute la musique, à tous les effets sonores et vous pouvez utiliser la musique pour un compte par plateforme en ligne et vous pouvez aussi l'exploiter en podcast. Vous avez ensuite un forfait musique et SFX Pro qui va coûter cette fois-ci 299€ à l'année. Pas de plan mensualisé pour ce forfait qui va vous permettre d'utiliser la musique sur autant de comptes par plateforme sociale en ligne, dans des podcasts, et bien évidemment, vous pouvez utiliser Artlist pour toutes vos productions clients, que ça soit de la diffusion en ligne, de la publicité à la télé, en diffusion classique. C'est d'ailleurs clairement l'argument qu'ils mettent en avant dans leur communication. Vous avez aussi un plan qui va vous permettre d'avoir accès uniquement à la musique pour 199€ pour une année. Encore une fois, pas de mensualisation. Et la même chose pour les effets sonores pour 149€ à l'année. Et Artlist, qui possède aussi la plateforme Artgrid, vous propose un forfait qui va vous permettre d'accéder à du stock footage directement et même un bundle complet qui vous donne accès à Artlist et à Artgrid qui s'appelle Artlist Max. Au niveau de la quantité de contenu sur Artlist, vous allez retrouver plus de 25 000 musiques, plus de 58 000 effets sonores et plus de 300 000 contenus vidéo, templates vidéo grâce à Artgrid. Pour moi, ce qui est un des gros avantages d'Artlist, c'est qu'on peut avoir accès à du stock footage directement avec un plan sans avoir à passer par une discussion commerciale. On se retrouve donc avec une grosse quantité de contenu de bonne qualité disponible pour les différents projets qu'on peut faire pour nos clients ou simplement pour illustrer nos contenus sur les réseaux sociaux. Je trouve aussi que la couverture globale par rapport à nos abonnements est excellente. On ne se pose pas de questions, les contenus qu'on veut utiliser avec notre abonnement pro seront autorisés partout. Par contre, chez Artlist, pas d'accès à une application mobile, pas de plugin pour votre logiciel de montage ou à intégrer dans Frame.io. On n'a pas non plus la possibilité de télécharger les musiques par piste unique, comme je l'ai expliqué avant. Et je trouve aussi que la musique sur Artlist commence à être un petit peu connue. Ça m'est déjà arrivé de l'entendre sur des pubs diffusées à la télé ou dans des contenus vidéo de gros créateurs francophones. Enfin, un dernier point que je trouve un petit peu dommage, c'est le fait qu'il n'y ait pas de mensualisation sur les forfaits musique SFX Pro. Vous êtes obligé de payer à l'année. Quatrième plateforme où on va parler de MusicBed et là au niveau des forfaits et des licences c'est assez complexe à trouver. Sur le site vous avez un configurateur qui va prendre toutes les informations de ce que vous auriez besoin et qui va vous proposer un prix custom. Donc dans l'idée vous payez le prix le plus juste par rapport à votre utilisation.
Mais vous allez voir que c'est assez cher à mon goût. Si on prend l'exemple d'un créateur indépendant qui voudrait partager ses contenus sur YouTube, ou alors qui est un petit freelance, donc quelqu'un qui a tout petit client, vous vous en sortirez avec une licence à 329,99 € par an, et là vous aurez accès à toute la musique de MusicBed. Maintenant, si vous êtes freelance et que vous avez des clients de taille moyenne, donc ce que eux appellent clients de taille moyenne, c'est des entreprises qui ont entre 50 et 250 salariés, et bien là on est tout de suite sur un tarif qui nous semble vraiment très cher, on est sur 2200 € pour une année. Et sur cette plateforme, on a accès à uniquement de la musique. Impossible de trouver la quantité globale, mais voilà, on a uniquement de la musique. Pas d'effets sonores, pas de template vidéo, pas de stock footage. Par contre, un des gros avantages indéniables de MusicBed, c'est que de toutes les plateformes qu'on voit aujourd'hui, c'est la plateforme qui a la meilleure qualité de musique. Il y a vraiment une différence quand vous écoutez ce qui est proposé sur MusicBed par rapport aux autres plateformes. Donc ça peut aussi expliquer le prix. Ce qui explique le prix, c'est que MusicBed rémunère également beaucoup mieux les créateurs. Forcément, avec des créateurs mieux rémunérés, ils ont plus de budget pour produire des morceaux de meilleure qualité. Mais au niveau des inconvénients, le fait qu'il n'y ait que de la musique va vous forcer, si vous avez besoin d'effets sonores, à prendre un abonnement sur une autre plateforme. Et j'ai aussi un petit peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne sait pas forcément combien de musique est disponible. C'est pas forcément un argument hyper important, mais voilà, j'aime bien savoir que j'ai de la musique à disposition sur les plateformes que j'utilise. Et maintenant, on passe à la dernière plateforme, Audio, et là vous allez voir, au niveau des licences, on a 3 choix disponibles. Encore une fois, on a une licence créateur réseaux sociaux qui coûte 14 € par mois. Avec ça, vous avez accès, encore une fois, à toute la musique, aux effets sonores, et vous pouvez utiliser la musique pour des comptes sur les réseaux sociaux. Pas de précision du nombre, mais je suppose que c'est plutôt aux alentours de 1 ou 2 comptes maximum par plateforme. Au niveau du forfait orienté pour les professionnels, on est là sur un tarif de 180 € par an, pas de mensualisation. Vous avez accès à toute la musique et aux effets sonores. Vous pourrez utiliser la musique pour autant de comptes par plateforme en ligne, pour des podcasts et pour des productions clients, que ce soit de la publicité, de la télé, un petit peu comme artiste. La grosse différence avec Audio, c'est qu'il vous propose une licence perpétuelle. Vous payez 480 € une seule fois et vous avez accès à vie à tous les contenus de la plateforme, ceux qui existent déjà et ceux qui seront ajoutés par la suite. Cette licence à vie, elle vous donne accès uniquement à la musique, pas d'effets sonores, et vous pourrez utiliser la musique pour vos comptes sur les réseaux sociaux perso et aussi pour les comptes réseaux sociaux de vos clients. Au niveau de la quantité de contenu, si on sort MusicBed du lot, c'est la plateforme où on a le moins de contenu puisqu'on se retrouve avec environ 4000 musiques et à peu près 10 000 effets sonores. Clairement, au niveau des avantages de la plateforme Audio, c'est forcément sa licence accessible à vie et aussi son filtre de recherche de contenu similaire qui utilise l'intelligence artificielle pour vous donner les contenus les plus adaptés, en tout cas ceux qui correspondent le mieux à ce que vous allez rechercher. Par contre, au niveau des inconvénients, je trouve ça peut-être un petit peu dommage qu'on ait des droits limités avec la licence à vie. Maintenant, forcément, il faut qu'il se trouve un équilibre financier quelque part. Vous avez aussi une limite de téléchargement quand vous avez un contenu créateur. Vous n'avez le droit qu'à 25 téléchargements de musique par jour. Et le dernier petit inconvénient pour moi, c'est que l'explication au niveau de ce qui est couvert par les licences est un petit peu léger sur la page d'accueil. Il faut aller plonger dans la licence pour voir exactement ce que vous avez le droit et pas le droit de faire avec les musiques de Audio. Donc voilà pour les différentes plateformes. Pas de panique, on va faire un petit récap tout de suite pour savoir quelle plateforme pourrait être la plus intéressante pour vous d'un point de vue financier. Donc on va se placer du point de vue du créateur indépendant qui a une chaîne YouTube et qui souhaiterait la faire monétiser. Et on va aussi voir le second cas de figure, un entrepreneur indépendant qui a besoin de musique pour proposer des vidéos à ses clients. Donc si on prend la licence orientée réseaux sociaux, on a Soundstripe qui se positionne à 7,50 € par mois. Epidemic Sound, on est sur un tarif de 17,99 €. Chez Artlist, c'est 14,99 €. Sur MusicBed, pas d'abonnement mensuel, on est à 329 € par an. Et chez Audio, on est à 14 € par an. Au niveau de la licence pro sur Soundstripe, le tarif mensuel est de 33 €. Chez Epidemic Sound, on est sur quasiment 60 € par mois. Et chez Artlist, MusicBed et Audio, les forfaits pro ne sont pas mensualisables. Donc chez Artlist, on se retrouve avec un tarif de 299 € par an. MusicBed, comme je vous l'ai dit, on est sur 2200 € par an, ce qui me semble extrêmement cher. Et chez Audio, on est à 180 € par an ou 480 € à vie avec une petite limitation au niveau de l'exploitation des musiques. Là, on vient d'aborder pour moi les 5 plateformes payantes les plus importantes. Sachez qu'il existe aussi des alternatives libres de droit comme Pixabay où vous allez pouvoir utiliser les musiques de ce site dans des prestations que vous allez vendre à des clients. La seule différence, c'est au niveau de l'exploitation. Vous ne pouvez pas donc revendre la musique. Ça veut simplement dire que dans votre devis, vous ne pouvez pas faire figurer de lignes musique que vous allez donc facturer à votre client. Après, vous pouvez utiliser n'importe quelle musique du site Pixabay pour des prestations commerciales ou simplement pour votre chaîne YouTube. Maintenant, si je devais vous donner mon choix perso, je vous l'ai déjà dit, moi j'utilise Artlist, mais je pourrais être amené aussi à utiliser Epidemic Sound pour le rapport entre la qualité et la quantité du contenu.
Et je donnerai un gros point positif sur Musicbed, c'est très cher mais la musique est d'excellente qualité. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix ou en tout cas à voir les différences entre toutes ces plateformes. Vous avez différents liens en description qui vont vous permettre de bénéficier d'essais gratuits sur les plateformes avec lesquelles nous sommes partenaires. Dites-moi aussi en commentaire quelle plateforme vous utilisez. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!